N'importe quoi. D'accord? Donc, la première stratégie n'est pas la bonne, la deuxième stratégie n'est pas la bonne non plus, parce qu'une entreprise qui n'a pas de nouveaux clients, c'est une entreprise qui meurt. Donc, les mesures impactent les comportements. Les gens vont avoir envie de rendre service, de répondre à la demande de leur management. D'accord? Donc, il faut vraiment les définir de façon claire et de façon nette. Réfléchissez, vous, dans vos organisations, est-ce que, oui ou non, vous avez des mesures? Est-ce que vous savez exactement quelles sont vos conditions de succès? Ça n'a rien d'évident. Là, je vais vous parler d'une autre expérience que j'ai trouvée un peu regrettable. Donc, je rencontre le patron d'une entité relativement importante, dans une banque relativement importante, et puis qui me raconte un tas de choses, etc. Et ça me semblait un peu confus. Donc, je dis, mais finalement, quel est votre principal objectif pour l'année prochaine? Là, encore une fois, c'était trop compliqué. Je dis, écoutez, est-ce qu'on pourrait regarder pour l'une des personnes qui vous est rattaché, est-ce qu'on pourrait regarder les objectifs que vous lui avez fixés pour l'année prochaine? Un peu perplexe, bon, il va chercher ça, c'est quelque part, on ouvre la page, et donc, le premier objectif que l'on prend pour son principal adjoint, c'était le nombre de stagiaires issus de grandes écoles que l'on aura à l'intérieur pendant l'année. À votre avis, quel était le métier de ce patron dans cette grande banque? DRH. DRH, il y a consensus? D'accord. DSI. D'accord, donc il n'avait pas d'autre problème au niveau de l'informatique que le nombre de stagiaires de grandes écoles qu'il aurait à l'intérieur de ce département. Vous êtes certains? Oui, c'est important, les stagiaires, c'est l'avenir, après on les recrute, et puis s'ils sont brillants, on est vachement content. Mais vous n'avez rien, je veux dire, vous êtes capable de livrer tout le temps, à l'heure, ce que les clients vous demandent? Vous livrez, il n'y a jamais de bug, ils sont absolument ravis de ce que vous faites. Ah oui, ça, ah oui, d'accord. Bon. Donc ça, c'était le premier objectif pour soit N-1. Donc moi, N-1 de cette personne-là, c'est pas compliqué, je vais faire le tour des forums des grandes écoles, j'en récupère quelques-uns, on est bien dans les grandes banques, vous savez, il fait chaud, la qualité de travail est correcte, etc. Je finirai bien par les trouver. Ça ne veut pas dire que j'aurais fait quelque chose pour mes clients internes. La deuxième chose qui est marquée, le deuxième indicateur, respecter le budget. Tant qu'on ne sait pas ce qu'on doit livrer en échange du budget, c'est quand même plus simple de respecter son budget. D'accord? Si je dois dépenser 100, je dépense 100. Mais la question, c'est aussi un peu qu'est-ce que j'aurai en face. Ça n'était pas précisé. Et alors la troisième chose, et là vraiment il fallait devenir CMMI niveau 3. Alors CMMI, c'est énorme dans le domaine de l'informatique, il y a ISO, ITIL, CMMI, etc. Donc là, il fallait devenir CMMI niveau 3. Bon. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que CMMI, là j'ai prévu la réponse à la question. Donc CMMI niveau 3, c'est ça. D'accord? Donc voilà, donc il suffisait de faire ça pour avoir atteint les objectifs de l'entreprise. Et pour ceux qui n'avaient vraiment pas compris, donc CMMI niveau 3 quand même est appuyé sur CMMI niveau 2. Donc quand je vous disais, c'est pas si simple que ça, réfléchissez, regardez vos feuilles d'objectifs, quand vous discutez avec des managers, demandez-leur quels sont leurs objectifs. Le fait d'avoir des objectifs alignés avec la stratégie de l'entreprise au niveau personnel, au niveau collectif, finalement, ça n'a rien d'évident. Un, on ne connaît pas sa stratégie d'entreprise, on ne la connaît pas. Et deux, les objectifs sont mal déclinés dans la communication qu'on a entre nous au sein de l'entreprise. L'un de mes auteurs préférés, Alexandre-Antoine de Saint-Exupéry, d'accord, les hommes du Petit Prince, ils s'enfoncent dans les rapides, mais ils ne savent pas ce qu'ils cherchent, alors il s'agit de tourner en rond. Je ne sais pas si ça éveille des échos dans ce que vous pouvez vivre dans certaines de vos activités, mais c'est un peu ça. Donc on revient avec l'idée qu'il faut avoir une cible un peu plus précise. Moi, si j'avais été le CEO de cette grande banque européenne, ce qui n'est absolument pas le cas, le rêve que j'aurais eu pour la DSI, alors c'est un rêve qui n'est pas exactement le mien. J'ai discuté avec un patron d'une autre banque européenne qui m'a dit ma DSI, pour moi, c'est comme si j'étais dans un grand tunnel, et puis là, j'ai l'impression tout à coup, grâce aux lignes, merci les lignes, que je vois une petite lumière au bout du tunnel. Donc voilà ce qu'il voulait. D'abord, il aurait bien aimé que sa DSI soit capable de livrer dans les temps les produits attendus par le marché. Parce qu'à certains moments, le coup prétombe, on est du bon côté de l'événement, on est du mauvais côté de l'événement. Quand vous livrez de la vidéo sur les téléphones portables pour pouvoir regarder la coupe du Monde de football, soit vous livrez l'application vidéo sur le téléphone portable avant la Coupe du Monde de football, soit vous la livrez après. Donc livrer dans les délais, c'est quelque chose qui peut être important.
La deuxième chose qu'aurait bien aimé ce CEO, c'est qu'on livre sans défaut. Parce que c'est pas que lui soit vraiment impacté, il n'est pas utilisateur des applications de son informatique, mais c'est simplement qu'après ça fait des crises au niveau de toute l'entreprise qu'il faut qu'il gère et qu'il pense qu'il a mieux à faire de son temps que de gérer des crises pour des défauts. La troisième chose, alors ça on commence à toucher à l'idéal, c'est peut-être de livrer des applications informatiques qui permettent réellement d'augmenter la productivité des équipes. La semaine dernière, j'animais un groupe de middle managers que je fais travailler sur de la résolution de problèmes par les A3, et donc il y en a un qui m'explique très fièrement que toute son action de résolution de problèmes, ça avait été d'avoir un certain niveau de performance avant la nouvelle application informatique, d'avoir perdu ce niveau de performance avec la nouvelle application, et d'avoir résolu tellement de problèmes qu'il avait réussi à réobtenir le niveau de performance qu'il avait avant. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement agaçant. C'est-à-dire qu'on paye des développements informatiques qui n'ont pas de bénéfices. Réfléchissez chez vous, je ne suis certaine que ce n'est pas les seuls auxquels ça arrive. Et puis, très éventuellement, respecter le budget. Ce n'est pas qu'il ne souhaite pas qu'on respecte le budget, mais il dit qu'il serait parfois prêt à payer un peu plus si jamais ça lui permettait d'être dans les délais sans défaut, avec un vrai impact sur la productivité. Voilà. Donc, on voit quand même une différence entre les stagiaires grandes écoles et le rêve du DSI. Revenons à cette histoire d'étoile polaire. Alors, étoile polaire, c'est pas un mot que j'utilise, mais c'est un mot qu'on trouve dans la littérature ligne, dans tout ce qu'on appelle le Hoshinkan Risk, qui est donc le déploiement stratégique d'objectifs, et qui consiste à dire qu'il faut que le management sache où il veut aller et soit capable de dire quelle va être sa contribution à la stratégie de l'entreprise. Donc, rappelons-nous, les mesures d'abord définissent les critères de succès. Donc, faire du lean, c'est pas du nice to have, on veut pas des petits trains, on veut moins de stock. Et si on veut moins de stock, d'ailleurs, c'est peut-être pas des petits trains qu'on mettra en place, ou c'est peut-être pas uniquement des petits trains. D'accord ? Donc les mesures définissent les conditions de succès, et les mesures vont impacter les comportements. La question au niveau de ces mesures qui décrivent l'entreprise, la question de ces mesures, c'est qu'en fait, il faut quand même choisir les bonnes mesures. Donc d'abord qu'elles soutiennent vraiment la stratégie. Donc il faut être vigilant, parce que comme on va orienter les comportements, si les mesures décrivent autre chose, on aura ce que décrivent les mesures, parce que dans la stratégie, on veut des mesures qui soient peu nombreuses, essentiellement non financières et simples. Alors peu nombreuses parce que essayer d'optimiser tout un panel de mesures, ça se fait avec des gros programmes informatiques de façon remarquable, ça ne permet pas de prendre une décision tous les jours. Moi, j'ai managé une activité qui faisait 230 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y avait une autre activité, moi je faisais la vente à distance, il y avait des gens qui s'occupaient des magasins, il y a des gens qui s'occupaient des entrepôts, il y a des gens qui s'occupaient des achats, etc. On était un petit comité de direction. On avait une feuille tous les matins, la même, tout le comité de direction, avec tous les chiffres importants. Une feuille. Donc il y avait mon activité de VPC, l'activité des magasins, la qualité des livraisons, la qualité des achats, etc. Et je vous assure que ça permettait de savoir où est-ce qu'il fallait qu'on s'améliore. Il faut que les mesures soient essentiellement non financières. Alors ça peut être un peu paradoxal, mais quand vous voulez faire de l'amélioration au niveau local, ce qui se passe, c'est que vous allez demander aux gens d'améliorer quelque chose sur lequel ils ont capacité d'avoir un levier d'amélioration. À titre d'exemple, les collaborateurs avec lesquels vous travaillez, c'est pas eux qui choisissent les bureaux dans lesquels ils sont installés, ce sont pas eux qui ont négocié le prix de ces bureaux. Donc quand vous leur dites qu'il faut baisser les coûts, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Pas grand-chose. Hein. C'est pas eux qui déterminent le coût de l'informatique, la façon dont ce coût de l'informatique va être reporté sur chaque poste de travail. Ce sont pas eux qui déterminent les niveaux d'embauche. Puis si vous dites à certaines équipes opérationnelles, il faut que tu baisses ton coût, ta masse salariale, c'est assez simple, hein, ils ne prendront plus que les jeunes de l'entreprise, et puis tous ceux qui ont un peu d'expérience et puis une rémunération plus élevée, ils vont vous les renvoyer, et on va passer dans des systèmes de discrimination qui sont insupportables. Donc, si vous leur dites en revanche, on va améliorer les délais, c'est quelque chose sur lequel eux ont la possibilité d'agir. Vous pouvez améliorer votre productivité par l'élimination des gaspillages, eux peuvent le faire. Donc attention aux mesures financières et non financières, il en faut, mais ça dépend du niveau auquel on parle. Et puis il faut que ça soit simple. Éviter tout ce qui est ratio. Très difficile d'améliorer un ratio. Plus facile d'améliorer ce qu'il y a au-dessus et d'améliorer ce qu'il y a en dessous que d'améliorer le ratio. Puis donc, encore une fois, être vigilant qu'elles orientent vers le bon comportement. Alors, dans la pratique, donc un exemple pratique. Alors, juste pour le cadre, donc une amélioration ligne, c'est une résolution de problème, et une résolution de problème, c'est Plan, Do, Check, Act. Hein. Donc ça, c'est relativement classique. Et le check dans la résolution de problème, qualité, délai, coût et risque. Ça aussi, c'est extrêmement classique. Donc on voit bien qu'encore une fois, qu'on revient sur des notions de mesure qui ne sont pas la stratégie de l'entreprise, qui sont vraiment les mesures locales.
Parce que tu as amélioré ta qualité tout en améliorant tes délais, en réduisant tes coûts, et si jamais il y a une notion de risque, en n'impactant pas tes risques ou en améliorant les risques. Une transformation ligne, c'est simplement un certain nombre de fois où on va faire ce plan de check-act partout dans l'entreprise. On va regarder l'ensemble des gens qui sont touchés petit à petit. On va arriver à transformer l'entreprise, à transformer la culture de l'entreprise. Parce que transformer l'entreprise, c'est pas faire une grosse formation, c'est faire un grand programme de résolution de problèmes locaux. Donc la question de la mesure, en fait, on a deux parties dans la mesure qui sont importantes à piloter quand on fait du Lean. On a le modèle économique de l'entreprise qu'on veut comprendre et qui est défini par la direction générale de l'entreprise ou parfois qui est défini par la personne à laquelle on reporte. Je veux dire, dans une entreprise de 600 personnes, la direction générale de l'entreprise est plus clairement identifiée que dans une entreprise de 200 000. Donc, en fonction de votre situation, vous arrivez à savoir quel est le niveau qui vous intéresse. Et puis ensuite, on a l'efficacité opérationnelle. Coût, qualité, délai, risque, qui, cette efficacité opérationnelle, qui représentent des indicateurs qui sont actionnables par les équipes opérationnelles et entre les deux, vous devez avoir l'algorithme. Alors cet algorithme, il peut être simple. Tout à l'heure, on a parlé de stock et de trésorerie. Il peut être beaucoup plus compliqué. Si vous avez un système, par exemple, dans lequel vous faites du helpdesk pour des applications informatiques, et puis tout à coup, vous faites vraiment de la bonne résolution de problèmes, et en fait, on appelle moins votre helpdesk. C'est pas que vous résolvez plus vite les problèmes qui se posent, c'est que vous avez résolu les problèmes en amont, donc les utilisateurs ont moins besoin d'appeler le helpdesk. C'est quoi exactement le bénéfice pour l'entreprise? Réfléchissez. Pas si facile que ça. C'est tellement diffus, dispersé sur l'ensemble des utilisateurs. C'est pas toujours si facile. Donc l'algorithme est quelque chose de compliqué. Vous faites du Lean dans ce qu'on appelle les fonctions, donc par exemple la direction des ressources humaines. Et puis le patron de la direction des ressources humaines vous dit, moi, le sujet que je voudrais qu'on attaque, c'est la couverture des postes. Parce que la mobilité, ça ne se passe pas très bien, on a des postes non couverts, les métiers nous disent qu'ils n'arrivent pas à faire leur business, etc. On a des postes critiques sur lesquels on n'est pas assez rapide. Couvrez plus vite les postes, vitesse, des gens de meilleure qualité, super. Du coup, c'est peut-être marginal. Et puis vous dites maintenant, c'est quoi le bénéfice pour l'entreprise?